Mesdames et messieurs, chers concitoyens, nous l'entendons dans la bouche de tous les élus en place, mais aussi dans celle des journalistes, il faut moraliser la vie politique. Oui, et c'est plus qu'urgent. Pas un mois ne se passe sans que le nom d'un politique ne soit cité dans une affaire à consonance judiciaro-financière. Cet état de fait laisse le sentiment général que les élus, à tout niveau, ne répondent pas aux mêmes règles ou lois que leurs concitoyens et qu'ils profitent en toute impunité. Cette sensation d'injustice est devenue intolérable. Alors que de lourds efforts sont demandés à toute la population, nous constatons pourtant qu'une très large majorité de députés se permet de voter contre la proposition de contrôle de leurs frais professionnels. Où était donc la volonté politique de changer les privilèges? Bizarrement, pas d'utilisation de l'article 49.3 dans ce cas précis. Et que dire concernant les cabinets des ministres ou élus nationaux et locaux, composés dans de nombreux cas de collaborateurs qui ne sont autres que leurs conjoints et ou enfants et qui perçoivent de l'argent public comme rémunération. Faire un inventaire serait trop long. Changer et assainir ces pratiques est un devoir. Nos élus ne semblent pas percevoir que ces temps d'abus, qui n'auraient jamais dû avoir lieu, sont largement rejetés par les citoyens qui se détournent de la vie politique. Les électeurs prétendent légitimement à de la transparence et à une éthique irréprochable de la part de ceux qu'ils ont élus pour les représenter. Pourtant, quelques évidences simples lanceraient nos élus sur la voie souhaitée par tous. Voici quelques premières propositions. Nous proposons la publication systématique des notes de frais des élus. Il est normal que les dépenses de l'argent public soient claires, identifiées et justifiées. Nous proposons d'interdire l'emploi des membres de sa famille par un élu, que ce soit dans son cabinet ou dans la collectivité où il exerce ses fonctions. La compétence doit prévaloir sur le népotisme et le clientélisme. Nous proposons de limiter le nombre de mandats consécutifs à 2. Une seule réélection possible au même poste exécutif. Il est nécessaire de renouveler les hommes pour garantir que des habitudes non souhaitées ne se prennent. Nous proposons également de limiter à 2 sièges par élu dans les syndicats intercommunaux, départementaux, sociétés publiques locales par exemple. Avez-vous décrypté les lignes présentes sur votre facture d'eau? Y avez-vous remarqué la ligne de cotisation prélevée pour alimenter votre syndicat des eaux locales? Une partie de cette somme sert à rémunérer les élus siégeant au conseil d'administration. Nous ne devons donc pas simplement limiter le cumul des mandats électifs, mais aussi les fonctions parfois créées pour rémunérer uniquement des jetons de présence au sein de ces instances. Pour ce qui est du régime des retraites, des élus bien sûr, nous proposons de l'aligner sur le régime général. Pour 1 euro cotisé, un parlementaire se voit aujourd'hui reverser 6,50 €, alors qu'un salarié reçoit environ 1,50 € pour 1 euro cotisé. Sans oublier que la période de cotisation est bien inférieure et que la caisse de retraite des parlementaires est financée à 88% par l'argent des contribuables que nous sommes. Pour ce qui est des avantages en nature accordés aux dirigeants de l'exécutif à la fin de leur mandat, la presse s'en est fait l'écho récemment, nous rémunérons actuellement 4 anciens présidents de la République et leur fournissons notamment des voitures avec chauffeur. Nous proposons la suppression pure et simple des avantages en nature 6 mois après la fin d'exercice.
La seule indemnité qui pourrait être versée serait celle correspondant aux droits acquis au titre des cotisations pour la retraite des élus. Enfin, nous proposons d'instaurer une période d'inéligibilité suffisamment élevée, 20 ans serait un minimum, en cas de condamnation pour détournement de fonds publics. Il est intolérable de voir des femmes ou des hommes qui se sont enrichis aux dépens de la République et des citoyens continuer à prétendre pouvoir représenter le peuple français. Voilà, mes chers concitoyens, les premières propositions de Changeons la France dans le domaine de la moralisation de la vie politique. Cela constitue une première base de réflexion. Je vous encourage bien sûr à partager ce message sur les réseaux sociaux pour le diffuser au plus grand nombre, mais aussi à réagir, commenter, proposer. C'est ensemble que nous réussirons le défi de changer la France. Je vous remercie pour votre attention. À très bientôt pour de nouvelles propositions.